Mes chères vierges, bonjour et bienvenue à tous. On est parti pour vos sentimentaux du mois de mai 2025, face à votre autre. Je vous ai mis juste là la carte ressortie dans le tirage mensuel côté sentimental, on en a déjà parlé, je vous laisse évidemment aller voir la vidéo. Là, on va voir votre autre, mais juste avant, deux petites cartes de votre côté, comme d'habitude. Quel est votre besoin et à quoi vous ouvrir? Alors, quel est votre besoin? Quel est votre besoin sur ce monde? Excusez-moi du peu, madame ouvre grand les cuisses. Il y a de quoi nourrir tout le peuple, là. On regorge de nutriments pour le monde. Ok, quel est le besoin pour vous, mes chères vierges, sur ce mois-là? Le besoin affectif, sentimental, s'il te plaît, mon cher tarot. Hop, j'ai celle-là qui résiste. Nous avons le 10 de bâton. Ok, 10 de bâton, c'est une forme de poids, c'est une forme de culpabilité, mais je pense que là, c'est un soulagement. Je vais un petit peu élargir, et en même temps, on a le monde qui m'aiguille un petit peu dans ce sens-là, de dire je souffle. Vraiment, vous rentrez chez vous, vous posez votre veste, vous posez votre sac, vous posez vos fardeaux, vous posez votre journée de merde avec des collègues qui puent de la gueule, on s'assoit, on prend un verre de vodka ou un petit thé, si jamais vous êtes un peu healthy girl, healthy boy, tout le monde est au même niveau, et là, c'est le relâchement, le soulagement. Je pense que ce 10 de bâton, ça veut juste dire ça. Il y a un fardeau à poser. Alors évidemment, ça pose la question, mais de quel fardeau est-ce que l'on parle? Est-ce que c'est votre ex, votre conjointe, la personne qui arrive, votre crush, ou alors c'est enfant, famille, amis, je vous rappelle qu'on est en relationnel. Ça peut être antérieur, de dire, ça fait 10 ans que je traîne par exemple un deuil que je n'ai pas résolu. Bien souvent, je vous le dis entre petites parenthèses, on s'arrête à la résignation, il y a un état d'acceptation des faits, on se résigne, on peut rien y changer, et ça n'avance pas. Donc peut-être que là, par exemple, il y aurait ça. Moi, j'ai pas plus d'infos, mais ce 10 de bâton, bien qu'il signifie fardeau, culpabilité, poids, écrasement, etc., là, je le sens plutôt comme j'ai besoin de souffler, j'ai besoin d'un grand bol d'air. Ok. À quoi vous ouvrir pour embrasser cette bulle d'oxygène? Hop, j'ai celle-là qui pique les doigts. Nous avons un roi d'épée. Ah, c'est intéressant ça. Roi d'épée, je vous le dis tout de suite. Homme, signe d'air, donc Verseau, Gémeaux, Balance. Ce n'est pas forcément ça, je vous le donne en guise d'aiguillage si jamais, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est très droit, très juste, ou qui... Ah, je vous entends me dire, ouais, enfin bon, juste jusqu'à ce qu'il avoue sa connerie, qui peut paraître juste, j'accepte. En temps normal, je suis plutôt du genre à vous contredire, c'est mon job, mais là, je serais plutôt d'accord avec vous. Quelqu'un qui présente une image très lisse, très cadrée, très professionnelle, même en intimité. Vous voyez, il faut que je sois tout le temps à quatre épingles, alors pas forcément physiquement, mais même dans nos interactions, mentalement. Il y a quelque chose de... C'est pas contrôlant ni contrôlé, mais c'est d'épuré. C'est marrant d'avoir cette image-là. Il faut pas d'aspérité. Faut être conforme. Le conformisme, très important. Bon, écoutez, là en tout cas on ne parle pas de vous. Là je vous le dis et je vous l'affirme, mon descriptif là, ce n'est pas vous. C'est peut-être la personne en face ou la raison de ce poids, votre besoin de respirer. Ok, bon, sur ce mois-ci, libération d'une personne, je reste large, qui aurait fait des katas, qui n'auraient pas été correctes, ou qui, derrière le masque, est beaucoup moins lisse que ce que l'on attend de ce qu'il ou elle présente. Ok, on va passer à votre autre. Juste, si vous avez besoin qu'on bosse les questions sentimentales ensemble, mon site internet est sous la vidéo. Et quand je parle de votre autre, soyons larges. C'est du sentimental, c'est l'intention que moi je pose, mais ça peut être relationnel, un peu plus dans la famille, les amis et autres. Si vraiment il n'y a personne, je vous laisse adapter. Et puis checkez bien votre Vénus, parce que c'est important dans le sentimental. Et puis checkez bien le signe de votre autre. On est reparti. Émotionnellement, qu'est-ce qui se passe en face? C'est la grande question, c'est d'autant plus intéressant. Qu'est-ce qui se passe en face dans le ventre? Hop! Allez, bingo! Relation miroir, bonjour! Nous avons le monde. Bon, vous savez lire 1, 21, 21, The World. Une madame couvre bien grand les cuisses, un animal de type ours, à gros pelage, qui fait un gros câlin. Si jamais vous êtes une femme,
En face, j'ai une vibe très masculine et ça renforce l'idée que j'avais là sur un homme de signe d'air, ou en tout cas un homme très lisse, sans aspérité. Ça peut être inversé. Messieurs, peut-être que vous êtes plutôt là et que vous êtes en face de cette personne avec un gros fardeau. Je vous laisse faire un peu votre tambouille parce que là, on a deux énergies complètement différentes, mais qui sont intéressantes. Quand vous, c'était vers passer à autre chose, s'ouvrir, se libérer, là, le monde ici me parle plutôt comme retenir. Peut-être que c'est l'image qui m'évoque ça, de cet ours qui embrasse, fait un câlin, mais pour pas laisser partir le monde. Est-ce que c'est vous, justement ? Je vous laisse interpréter à votre guise. Mais cet ours m'intrigue parce qu'il y a quelque chose d'hyper rassurant, d'hyper affectif. Vous voyez, on parlait là de quelqu'un qui porte un masque. Avec cette carte, j'aurais envie d'apporter un peu de compassion dans mon discours. Le masque, oui. La culpabilité, non. C'est pas parce qu'on porte un masque qu'on est mauvais. Tout le monde porte des masques. Qu'on s'en rende compte ou non, tout le monde porte des masques. Et toi, là, qui me regarde, tu portes un masque. Que tu le veuilles ou non, que tu t'en rendes compte ou non, tu portes un masque. Et c'est explicable par les schémas affectifs, les adultes référents et les systèmes d'adaptation de l'enfant. Je rentre pas là-dedans parce qu'on n'est pas là pour faire un cours de psycho, mais je vous assure qu'on porte des masques. Et parfois, y a des masques qui paraissent agréables et dont la cause, la raison, est beaucoup plus sombre. J'ai l'impression, rien qu'avec ce monde du côté de l'autre, que le masque n'est pas dans une mauvaise intention. Peut-être ça vous a fait du mal, mais ça ne veut pas dire que c'était intentionnel. J'ai le nez qui pique, ça m'émeut. J'ai beaucoup de compassion et d'empathie pour vous, cher autre en face, là. Il y a quelque chose qui est tellement plus profond. Bon, qu'est-ce que l'autre a dans la tête ? Ça m'intrigue, là, ça m'intrigue. Qu'est-ce que l'autre a dans la tête à vouloir retenir comme ça ? Nous avons quoi ? L'as de coupe. Retenir quoi ? L'affection, l'amour, la rencontre, la personne par l'as. Tout ça avec des cœurs, de la douceur, avec, encore une fois, pas d'aspérité. Il y a quelque chose un peu à la Disney, vous voyez, c'est un monde merveilleux où on échange, on communique et on discute avec les papillons et les pigeons. Dépend où vous vivez, bien sûr, les Parisiens, on vous voit. L'as de coupe, ici, me traduit une immense sensibilité. Peut-être qu'elle n'est pas acceptée, accueillie et entendue. Ça appuie sur le discours que j'avais avec le monde. Qu'est-ce que l'autre peut vous offrir ? Vous ne voulez rien. Je le sais, je vous entends. Vous ne voulez rien, mais, chère Vierge, sortez de votre nombril. Il y a aussi les autres des Vierges qui regardent. Donc, qu'est-ce que vous pourriez partager, cher autre ? Moi, je pense de la vérité, plus de sensibilité. Et nous avons un as de bâton. Vous voyez, c'est intéressant parce que cet as de coupe parle d'émotion, cet as de bâton parle d'énergie, parle de justesse, parle de positionnement, parle d'ancrage, parle d'ambition. Les bâtons, c'est justement le feu de l'âme. Je mets des guillemets. Le feu de l'âme. En l'occurrence, vous retenez l'autre, vous paraissez conforme, tout ça pour une goutte d'amour. Essayez de vous réveiller à vous-même, à allumer la petite flamme, le petit brasier, le briquet de Johnny. C'est quoi déjà Oh merde, j'ai plus la chanson. Allumer le feu, non, Johnny. Oh, je l'ai plus, vous l'aurez en commentaire, j'en suis sûr. Vous êtes beaucoup plus fan que moi. Mais cet as de bâton-là parle d'une forme d'authenticité et de justesse à soi. Cher autre, il y a une réflexion à mener dans un sens différent. Moins dans « je veux obtenir » et plus dans « comment je me sens aujourd'hui ». Parallèle très intéressante. Bon, prochaine étape entre vous. Hop, vous voyez, ça a sauté tout seul. Nous avons l'impératrice. L'impératrice qui parle de réjouissance, de bien-être, de partage. J'ai l'idée de retrouvailles parce que je pense qu'il y a quand même une distance qui a été mise entre vous. Cette impératrice, c'est douceur, prendre soin. Justement, je vous parlais de compassion, d'empathie et de voir au-delà de son propre nombril, de son propre prisme. Maintenant, ça sort du tirage, mais je vous le dis quand même, cher autre, il y a des questionnements autour du rapport affectif avec votre mère. Là, je pense que vous reproduisez un schéma pour ne pas revivre ce que vous avez connu avec votre mère. Est-ce que je suis clair ?
C'était pas Jojo, et vous avez peur que ça recommence. Donc vous présentez un aspect différent qui n'est pas vous. Je vous laisse me contacter pour qu'on bosse ça. Là, on va beaucoup plus loin que juste un tirage sentimental. Bon, j'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous a parlé et que vous avez bien ouvert vos escoutilles, surtout pour voir le monde un petit peu différemment. Merci d'avance pour les likes, les commentaires, les partages, les abonnements, ça soutient immensément mon travail. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis au mois prochain. Bye!